Bienvenue à notre post-it. Jésus gérait bien son temps ou pas vraiment? C'est la question qu'on va essayer de répondre dans le post-it d'aujourd'hui. Et pour nous inspirer, on a un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7 et le verset 6. Il nous dit comme ça le texte. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. Votre temps à vous est toujours là. » Un peu de contexte pour comprendre ce texte. Jésus se trouve en Galilée parce qu'il ne pouvait plus être en Judée, tellement il était persécuté. Il est là, entouré de sa famille, et comme vous le savez bien, et comme l'histoire de Jésus le prouve aussi, on n'est jamais prophète dans notre maison. Et le texte dit même que sa famille ne croyait pas vraiment en lui. Il était en train de le dire de partir, d'aller dans une autre direction, de prendre une autre direction pour son ministère. Jésus va répondre à sa famille, « Mon temps n'est pas encore venu ». Jésus introduit ici un thème qui est bien fort dans la Bible, c'est le thème du kairos. Alors je vous embête avec un peu de grec. Kairos, c'est un mot qu'on traduit par temps, mais qui a une signification différente de le temps qu'on dit en français. Le kairos, c'est vraiment le temps propice. Et notre Dieu fonctionne souvent avec le kairos, avec le temps propice. Quand il fait quelque chose, c'est exactement dans le bon moment, dans le moment adapté. Il ne va pas faire des tests comme ça, il sait exactement quand il faut faire ou pas faire quelque chose. Mais le kairos est bien différent du temps qui est dans nos montres en fait. Et c'est pour cela que Jésus va dire à sa famille, mais aussi aux personnes qui étaient autour de lui, « Votre temps à vous est toujours là. » Qu'est-ce que Jésus essaie de dire? Alors, il dit de son côté, écoute, par rapport à moi, je sais exactement quoi faire dans le moment où je dois faire, dans le moment qui est propice. Mais pour toi, où est-ce que tu te positionnes? Parce que tu sais, Dieu ne procrastine pas, mais nous, on est les rois pour faire ça. Pour mettre à demain des choses qu'on doit et qu'on sait qu'on devrait faire aujourd'hui. Ça, l'être humain, il est vraiment fort. On est aussi très fort pour avoir des conseils pour les autres, mais avoir du mal à le vivre pour nous-mêmes. C'est pour ça que Jésus dit, « Hé, et toi, qu'est-ce que tu fais de ton temps? Parce que ton temps est toujours là. Comment est-ce que tu es en train de l'utiliser? » Et c'est ça peut-être la chose plus importante dans toute cette réflexion. Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le temps que le Seigneur nous donne? Est-ce qu'on est en train de prendre des décisions? Est-ce qu'on est en train de construire quelque chose avec lui? Ou est-ce qu'on est en train d'utiliser notre temps pour une toute autre chose qui n'a pas vraiment d'intérêt? Est-ce que Jésus gérait bien son temps? Oui, il gérait très bien. Et toi? Moi, je m'appelle Samuel Cunha et c'était le post-it d'aujourd'hui.